Bonjour, c'est Eric. Alors, nouvelle vidéo et aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose et qu'est-ce que l'hypnose. Avant de partir sur ce qu'est ou ce qu'est pas l'hypnose, on va déjà parler en fait des notions de conscience et d'inconscience. Donc la conscience, tout simplement, c'est ce que vous savez, hein, ce que vous avez connaissance de vous, du monde qui vous entoure. L'inconscient, à l'inverse, c'est des choses que vous ne savez pas consciemment, mais qui sont quand même à l'intérieur de vous. Et donc, si on va venir comparer, en fait, tout simplement le cerveau avec donc ces zones de conscience et inconscience à un ordinateur, on va pouvoir se dire que tout simplement, la conscience, ce serait un ordinateur, c'est l'écran. C'est là où, en fait, va se projeter toutes les données qui vont rentrer sur le clavier. Donc, le clavier pourrait intervenir sur notre journée, sur tous les actes qui vont venir intervenir sur nous et qui vont nous faire des projections conscientes apparaître. Donc le conscient, c'est tout ce qu'on l'on voit, tout ce qu'on projette. L'inconscient, lui, si on le prend sur l'ordinateur, ça serait en fait le disque dur. Donc c'est-à-dire que toutes les données qui vont être rentrées dans la journée, donc par l'intermédiaire du clavier, donc dans notre journée, c'est tout ce qui arrive en fait, va venir se mettre en sauvegarde dans notre disque dur et tout va pas venir être mis en conscience. Parce que sinon, ça ferait énormément d'informations. En fait, il faut se dire que le conscient, c'est 2000 bits de sauvegarde, alors que l'inconscient, c'est 400 milliards. Si on prend vraiment toujours cette mesure donc, sur l'ordinateur. Donc ça fait une sacrée différence. Effectivement, on ne va pas tout garder en mémoire vive, hein, comme on pourrait sur l'ordinateur. Déjà que nos journées sont déjà bien chargées et qu'en fin de journée, on peut être déjà surchargé. Donc la partie consciente va enregistrer que d'informations importantes. Il y a un tri qui va se faire au niveau du cerveau, notamment par le système réticulé activateur, le SRA. Par contre, inconsciemment, il y a beaucoup plus de choses qui sont sauvegardées à l'intérieur, comme sur un disque dur en fait. Et donc, entre ces deux éléments, entre le conscient et l'inconscient, on va avoir le subconscient qui, lui, va venir faire un peu le tampon entre effectivement les informations qui vont laisser passer de l'inconscient vers le conscient ou qui vont rester vraiment inconscients. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, voilà, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, donc c'est un état modifié de conscience et non pas un état de sommeil profond. Parfois, les gens pensent qu'on dort en hypnose, alors qu'en hypnose, on ne dort pas du tout. On est simplement dans l'état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on va venir réduire l'activité cérébrale, d'accord, pour mettre une relaxation profonde. On va réduire la vigilance et on va avoir une augmentation de la susceptibilité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ainsi modifier les comportements, les pensées, les émotions qui sont l'origine du problème que la personne vient consulter. En fait, on va venir un peu, occuper le mental, d'accord? Et de cette façon-là, venir parler, en fait, à éveiller l'inconscient pour voir avec lui ce qui se joue à l'intérieur de vous et pour pouvoir réaliser les modifications nécessaires. Donc en hypnose, on ne dort pas. Vous êtes toujours sous, le contrôle de ce qui se passe. Et parce qu'effectivement, l'hypnose dans les fausses croyances, ça ne consiste pas à perdre le contrôle de soi, ni à être manipulé par l'hypnothérapeute. Et en aucun cas, on peut vous faire révéler vos secrets. Toutes les suggestions vous êtes libre de les accepter ou pas. Et à chaque moment, vous gardez le contrôle lors de la séance. Vous pouvez même vous réveiller de cet état d'hypnose et y revenir si vous le souhaitez. Mais vous restez à chaque moment maître de ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur qu'en fait, on leur fait n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça. Alors, effectivement, l'hypnose est beaucoup connue par cette version de l'hypnose de spectacle. Sauf qu'en spectacle, c'est pas la même chose qui se produit. C'est déjà, si vous avez déjà assisté, il y a une sélection des personnes qui se fait pour avoir ils vont prendre les personnes les plus suggestives, celles qui sont les plus, faciles à répondre le plus rapidement, en fait, à la demande donc de la personne qui fait les spectacles et en fait, les personnes vont faire des choses qu'elles le feraient d'elles-mêmes. Le personne ne va pas pouvoir le forcer. C'est des gens qui vont avoir une facilité à répondre à la suggestion et à se laisser aller. Est-ce que tout le monde peut entrer dans cet état d'hypnose? Oui, sauf que c'est plus ou moins long, vous avez bien compris. C'est pour ça que dans les spectacles, on choisir les personnes qui répondent très vite, comme ça va se faire très rapidement et c'est des personnes qui vont pouvoir répondre à des choses qui vont être amusantes. Par contre, en cabinet, quand vous allez voir un hypnothérapeute, un praticien en hypnose, ce n'est pas la même chose. Là, on vient pour travailler avec vous, pour vous aider, à vous accompagner, pour régler des problèmes. Donc là, il est hors de question de vous amuser à vous faire la poule ou d'autres choses.
Donc là, par contre, c'est vraiment un travail et pendant ce travail où vous serez sous hypnose, et ben, en fait, parfois vous pensez à ce qui se passe, vous êtes conscient de ce qui se passe et vous dites: «Ah oui, il y a ça qui est en train de se faire» et en même temps, il y a des changements qui inconsciemment se mettent en place. Donc cette hypnose, il faut savoir qu'en fait, c'est un état naturel et on a tous, plus ou moins, la capacité à entrer en hypnose. Ce qu'il y a, c'est comme j'ai expliqué, c'est plus ou moins long selon les personnes. Mais quasiment tout le monde est déjà rentré plus ou moins dans l'état d'hypnose léger dans sa journée. Pourquoi léger? Parce qu'en fait, si on prend l'exemple qui naturellement qui est assez souvent donné, c'est, l'exemple de quand vous conduisez en voiture. Il vous est déjà sûrement arrivé lors d'un trajet, vous conduisez et puis d'un coup vous dites, «Ah bah mince, je suis déjà dans le trajet». Parce que vous étiez parti en fait dans vos pensées et vous êtes pas rendu compte de tout le chemin que vous avez fait, des manœuvres que vous avez fait pour conduire, qui en fait sont devenus inconscients. Et ben quelquefois, c'est un peu une sorte d'hypnose, bien sûr beaucoup moins profonde qu'en séance, mais où dans lequel en fait, votre conscient et inconscient est un peu dissociés, votre corps a réagi en fait à la route alors que vos pensées étaient complètement ailleurs. Et ben dans l'état d'hypnose, c'est ça. En fait, on va venir chercher à occuper le mental et à venir en fait travailler avec l'inconscient. Donc du coup, tout le monde peut, sous un temps plus ou moins long, rentrer en état d'hypnose. Ça ne présente aucun risque. Au pire, ça ne marche pas. Après, est-ce que se dire: «Ouais, mais non, moi, l'hypnose, c'est pas pour moi parce que moi, je suis trop fort, on va pas me manipuler». Déjà, je l'ai dit, c'est pas la manipulation. Et puis, se dire: «Ouais, non, j'ai un esprit trop fort, c'est pas pour ma hypnose». Ben non, c'est pas ça du tout. C'est pas être fort que de résister à l'hypnose. En fait, l'hypnose, plus on se laisse aller, plus ça marche. Donc au départ, parfois ça crée un peu de résistance et en fait finalement, on rentre facilement et on se rend compte que c'est agréable et en fait, le fait de vouloir résister, alors que si vous vous faire accompagner pour vous aider, ça va pas aller dans le bon sens. À la rigueur, de toute façon, c'est pas une force de caractère que de se dire: «Bah non, je suis trop fort mentalement, j'ai pas être hypnotisable». Non, en fait, la force, c'est de se dire que on se sent en sécurité et que comme on se sent en sécurité, on se laisse aller par les suggestions de du praticien en hypnose pour aller dans cet état d'hypnose. Parce qu'en fait, être fort, c'est ça, c'est sentir en sécurité et se dire: «Bah oui, comme, je suis fort et que je suis en sécurité, en fait, je peux aller rentrer dans cet état d'hypnose parce que je sais que je risque rien». Alors que la personne qui va être tout le temps dans le contrôle et qui dit: «Non, non, je vais pas me laisser aller», bah effectivement, si elle veut contrôler à fond et qu'elle veut pas se laisser aller dans cet état, et ben effectivement, ça sera plus ou moins long, hein, sachant que, Milton Erickson, qui est donc le père de l'hypnose directionnelle, était connu pour faire des inductions, donc c'est le moment pour rentrer dans l'état d'hypnose, qui étaient hyper longues. Ces inductions pouvaient durer des heures, en fait, pour les personnes les plus récalcitrantes. Il pouvait raconter des histoires qui étaient très longues et s'éterniser pour pouvoir, en fait, à force, par ennui, entrer les personnes dans cet état hypnotique. Donc quand vous venez faire, en fait, des séances d'hypnose, et ben, le mieux, c'est pas de venir chercher à dire: «Bah, non, je vais pas rentrer». C'est plutôt justement de se laisser faire, d'être en confiance, se sentir en confiance, en sécurité avec le praticien pour pouvoir répondre à ces suggestions et se laisser aller dans cet état modifié de conscience où de toute façon vous serez toujours maître et vous aurez toujours le contrôle sur ce qui se passe. Donc déjà ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à rassurer. Donc après, une fois que vous êtes dans cette émotion de confiance, c'est que des suggestions, dans cet état de relaxation profonde, où on va pour un mieux-être, pour vous améliorer. Et voilà, c'est ça, l'état d'hypnose. La prochaine vidéo, ça sera pour vous expliquer ce qu'est la sylvothérapie.